je, Bonjour à je tous. mélange plus voix et pleurer, je crois. Bonjour, Jessica. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Oh, bien. Et toi, vous? C'était la course aujourd'hui Ah oui, je comprends. parce que nous sommes rentrés de Paris il y a 2 ou 3 heures. Nous avons passé le week-end à Paris et après, il fallait s'occuper des enfants. Je les ai envoyés dans leur lit. Vite, 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 vous dormez maintenant. Et j'arrive. Et la Alors, musique? pardon? Et la musique hier soir? C'est merveilleux. Le concert, Oui. c'était fantastique. Ah, c'était fantastique. Mais ça a duré très longtemps et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. On était 98 000 personnes. Oh, Wow. Et pour tout le monde allait prendre le métro après. Donc, c'était Oh. très long pour aller à la station de métro. et c'était où le concert? C'était un concert au Stade de France. Ah Le oui. plus grand stade de France qui Oui, est oui. à Paris. Mm. Okay. J'ai eu beaucoup de chance Et- parce que le concert était complet depuis 2 ans parce que normalement le concert était l'année dernière. Ah. Et avec le Covid, donc ils ont changé la date et juste une semaine avant, donc la semaine dernière, j'ai un ami qui m'a dit mon ami ne peut pas venir, est-ce que tu veux venir avec moi? Oh, Oui. oui. Tu as la chance. Alors, je ne sais pas si tout le monde comprend très bien le français. Alors, je connais déjà des têtes, mais je n'ai pas vos noms. Est-ce que vous pouvez écrire votre nom? Vous savez comment écrire votre nom? Oh. Ah, dans le j'ai- chat. Si. J'ai Nan, c'est Nancy, que je connais très bien. Peter Adams, bonjour. Bonjour. Vous Ça va allez bien? Vous allez bien? Oui, merci. Vous habitez où? Tucson, Arizona? En Arizona, d'accord. Oui. Il y a Ah oui. peut-être beaucoup d'Américains et je pense pas beaucoup d'Australiens hein, parce que pour eux, c'est tôt le matin. Comme maintenant, je suis en France, c'est un peu compliqué pour eux. Donc, bienvenue. Merci. Jonathan, on se connaît, hein? Aussi, on s'est déjà vu. Oui, on se connaît, oui. Ça va bien? Je suis dans le sud-ouest d'Angleterre. Sud-ouest de l'Angleterre, oui. Ouais. Et puis, donc, on va faire un petit tour, savoir qui est là. Il y a Alison qui est sur mon écran la prochaine. Vous pouvez vous Oui, présenter? je suis australienne, mais je vis à Londres maintenant. Ah, d'accord. Et en Australie, vous venez de quelle ville? De Sydney. De Sydney, d'accord. Bon, alors, très bien. J'écoute tes podcasts et oui, des choses comme ça. Ouais. Donc, c'est la première fois que vous venez sur une session? je crois que pendant le confinement, j'ai fait un quiz avec toi, je crois. Ah, oui, d'accord. Oui, quand je faisais des jeux. Ok. Oui. Oui, d'accord. Alors, j'ai Suzanne NH. Alors, c'est quoi? New Hampshire NH? Je suppose? Oui. Oui, bonjour Suzanne, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va. On se connaît ou pas? Oui. On se connaît, d'accord. Donc, je n'ai pas le visage, c'est difficile. Oui. de le dire, d'accord. Et puis, il y a Andrea aussi. Oui, bonjour. Bonsoir, Bonjour. je pense peut-être en France. En France, c'est le soir. Aux États-Unis, c'est l'après-midi, c'est ça? Vous êtes où, Andrea? J'habite à Washington, D.C., dans les États-Unis. D'accord, donc bon après-midi à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui doivent arriver ou pas, parce que je n'ai pas eu le temps de vérifier qui était inscrit. Mais est-ce que c'est la première fois que vous faites une dictée avec moi ou pas? Moi, c'est la première fois. Peut-être pas Oui, la Jonathan. première. Oui, première fois, Andrea. Ouais. Pour moi, aussi. je crois que c'est ma deuxième fois. La deuxième dictée, d'accord.
Et Nancy, tu avais déjà fait une dictée avant ou pas? Oh oui, Oui. il y a 2 ans, je crois. Oui, parce que toi, tu as tout fait. Dans T'as vu toutes les questions. l'été de... Je ne me souviens pas. Oui, Quelques oui, dictées. oui, 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 d'accord. Mais je dois pratiquer beaucoup. Oui, alors, si je vous parle en français comme ça pour commencer, ça va? Vous comprenez bien? Oui, ça va. Oui, Pour moi, ça va. Ok, parce que je ne connais pas votre niveau à tous. Après la dictée, quand on va faire les corrections et que je vais faire des commentaires, là, comme d'habitude, quand j'explique des notions, j'explique en anglais, c'est ma langue d'explication. Mais donc, avant la dictée, on va faire en français. Alors, cette dictée, elle est plus longue que les autres dictées que vous avez faites avant, Nancy et Jonathan. C'est un petit texte, hein, mais je pense qu'il couvre des bases qui sont importantes. On va voir si vous arrivez à éviter les petites erreurs typiques. D'accord? Donc, c'est vraiment un petit test pour vous. Il n'y a pas de pression, d'accord? Pas de compétition féroce. Mais c'est vraiment un test pour vous. Alors, je regarde pour la ponctuation. Est-ce que vous savez comment on dit full stop? Point. Point. un point. Ok. Comma? Virgule. 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 Ouais. Virgule. Virgule. J'ai oublié. Oh, La côte, les guillemets. Les guillemets. Guillemets. Oui. D'accord. Donc ça, c'est parce que je vais utiliser ces mots-là. Et puis, on a aussi les parenthèses. Ouais. Donc, on ouvre la parenthèse, blablabla, bla, 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 et on ferme la parenthèse quand c'est fini. Ça va, ça? Oui. Tout le monde? Quel est le nom encore de ça? Guillemets. Alors, attendez, je vais l'écrire dans le chat. Ah, j'ai des commentaires. OK. Donc, les guillemets, ça, c'est... Alors, attendez. Hop. Mais là, ça les écrit en anglais. Alors, ça, ce que vous voyez sur le chat, comme ça, c'est des guillemets anglais. Okay? Oui. En France, on fait... Ouais. Ah, oui. D'accord? Sauf, en fait, c'est un peu plus subtil que ça, la règle. Le guillemet français dans les dialogues est donc, ça fait comme une pointe de flèche, like an arrow. Yeah. D'accord? Oui. Mais si vous avez des guillemets dans ces guillemets, so if you need to put some other quotation mark within, alors vous utilisez les guillemets à l'anglaise. Voilà. OK. Bon, c'est pas tous les jours qu'on écrit ça. Et puis alors, il y a les parenthèses aussi. Donc, parenthèses, je pense que c'est pas difficile à comprendre, mais peut-être plus à écrire. Voilà, si vous voyez dans le chat, j'ai écrit les signes de ponctuation. Une virgule. Donc, c'est hop. C'est ça. Un point. Voilà. Et puis, c'est tout. C'est tout pour la ponctuation de ce texte-là. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez connaître des mots en plus ou si ça va. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ok, vous pouvez me demander, vous pouvez interrompre, pas de souci. Je ne vais pas lire le texte très vite, mais si vous avez besoin que je répète, je vais répéter. En fait, je vais lire le texte intégralement une première fois. Donc, vous pouvez commencer à réfléchir aux petits pièges, les little traps, les pièges potentiels en tout cas. Donc, je vais lire normalement une première fois et après, je vais lire lentement et puis une deuxième fois aussi. Vous pourrez faire des petites corrections. Une chose importante, on utilise donc crayon et papier. On n'écrit pas sur l'ordinateur parce que là, il y a les correcteurs d'orthographe, le spell checkers, et ça, c'est de la triche. Et puis aussi pour les accents. Donc, vous écrivez à la main, d'accord? Enfin,
C'est ma recommandation. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais, c'est bon. Alors, c'est le texte que j'ai sélectionné. C'est un... Pardon? Quelqu'un parlait, non? C'est un texte que j'ai adapté d'un article, un article que j'ai trouvé en ligne. Quand vous recevrez, quand je vais vous envoyer le replay avec la vidéo et le document avec la correction, vous aurez le lien. Si l'article intégral vous intéresse, vous pourrez le lire. OK. Alors, pour le moment, vous n'avez pas besoin d'écrire, vous écoutez et vous vous concentrez sur les difficultés potentielles. Vous m'entendez bien? Oui, merci. Alors, enceinte de son 10e enfant, Alexandra veille au bonheur de sa famille XXL et fait la chasse aux idées reçues. Cette maman française de 41 ans raconte une vie normale où l'organisation est millimétrée et l'amour illimité. Le matin, Alexandra se lève vers 5h30. Après l'incontournable café au lit apporté par son époux, la course commence. Le plus jeune biberonne, les plus grands se lèvent et prennent leur petit déjeuner. Câlin du matin, habillage, puis tout le monde file à l'école. La fille aînée est emmenée au travail en attendant de passer son permis. Les grasses matinées s'éclairent, Alexandra ne connaît pas. Est-ce que vous avez compris un petit peu le texte? Ouais. Oui, ça va? Ouais. Une maman d'une famille très, très nombreuse qui raconte sa vie. Alors maintenant, on va prendre le stylo et puis donc, je vais vous lire tranquillement. Si vous avez besoin que je ralentisse, slow down, vous me dites, hein, d'accord? Alors, enceinte de son 10e enfant, enceinte de son 10e enfant, enceinte de son 10e enfant, virgule, Alexandra veille au bonheur, Alexandra veille au bonheur de sa famille XXL. Alexandra veille au bonheur de sa famille XXL et fait la chasse aux idées reçues. Il fait la chasse aux idées reçues. Point. Alors, j'entends quelque chose. Je pense que il y a un bruit, mais je pense peut-être c'est un écho. I think it's my voice that's coming out from one of your computers. Is it possible to mute yourself for unless you have something to say? We'll see if it's better like that. Alors. And unmute yourself if you need to, but I think that was the problem. Donc, Alexandra veille au bonheur de sa famille XXL et fait la chasse aux idées reçues. Point. Cette maman française de 41 ans, raconte une vie normale, entre guillemets, où l'organisation est millimétrée, une vie normale où l'organisation est millimétrée, virgule, et l'amour illimité. Point.
Donc, cette maman française de 41 ans raconte une vie normale, entre guillemets, où l'organisation est millimétrée, virgule, et l'amour illimité. Point. On commence un nouveau paragraphe. Le matin, virgule, Alexandra se lève vers 5h30. Le matin, virgule, Alexandra se lève vers 5h30. Point. Se lève vers 5h30, point. Après l'incontournable café au lit, apporté par son époux, virgule, après l'incontournable café au lit apporté par son époux, virgule, la course commence. Point. La course commence. Point. Le plus jeune biberonne, virgule. Le plus jeune biberonne, virgule. Les plus grands se lèvent. Les plus grands se lèvent et prennent leur petit déjeuner. Le plus jeune biberonne, virgule, les plus grands se lèvent et prennent leur petit déjeuner. Point. Câlin du matin, virgule, habillage, puis tout le monde file à l'école. Câlin du matin, virgule, habillage, puis tout le monde file à l'école. Point. Tout le monde file à l'école, point. La fille aînée est emmenée au travail. La fille aînée est emmenée au travail en attendant de passer son permis. La fille aînée est emmenée au travail en attendant de passer son permis. Point. Les grasses matinées, virgule, c'est clair, virgule, Alexandra ne connaît pas. Point. Donc, les grasses matinées, virgule, c'est clair, virgule, Alexandra ne connaît pas. Et c'est le point final, d'ailleurs. Ça va? Je vois. Alors, je vois c'est Peter, il fait... Elle est difficile, la dictée? Excusez? C'est difficile? Ah, c'est difficile pour moi. Ah oui, elle est difficile. Ah, je me dis, il y a peut-être 2 mots qui sont particulièrement peut-être assez rares et qui peuvent poser des difficultés. Après, il y a beaucoup de renforcement des bases de la grammaire. Donc, j'aime bien ce texte. Alors, je vais vous le relire tranquillement. Comme ça, vous pouvez peut-être faire des petits ajustements. Je vous laisserai 1 ou 2 minutes pour aussi réfléchir. Et après, on regardera la correction. Donc,
Enceinte de son 10e enfant, virgule, Alexandra veille au bonheur de sa famille XXL et fait la chasse aux idées reçues. Point. Cette maman française de 41 ans raconte une vie normale, entre guillemets, où l'organisation est millimétrée, virgule, et l'amour illimité. Point. Le matin, virgule, Alexandra se lève vers 5h30, point. Après l'incontournable café au lit apporté par son époux, virgule, la course commence. Point. Le plus jeune biberonne, ça c'est peut-être un peu difficile ce mot, le plus jeune biberonne, virgule, les plus grands se lèvent et prennent leur petit déjeuner, point. Câlin du matin, virgule, habillage, puis tout le monde file à l'école. Point. La fille aînée est emmenée au travail en attendant de passer son permis. Point. Les grasses matinées, virgule, c'est clair, virgule, Alexandra ne connaît pas. Point. Vous avez écrit tout le texte ou vous avez besoin que je répète un passage? Oui, La encore fille- une fois, si Alors- tu peux. Alors, pardon, Suzanne, il y a Suzanne qui parlait en même temps. Je vais commencer par ça. Oui, la fille aînée. Après ça, La fille aînée est emmenée au travail. Est emmenée au travail en attendant de passer son permis. Ça va, ça? ça va. Ça va? Alison? Oui, si tu pouvais répéter encore une fois, s'il te plaît. Le texte entier? Oui, pourquoi Je pas. vais le lire. Allez, je le lis une dernière fois. D'accord, ça marche. OK, merci. Alors vous pouvez commencer, les autres, si vous avez fini, vous pouvez commencer à bien réfléchir et corriger les premières erreurs. Hein, d'accord? Alors, enceinte de son 10e enfant, virgule, Alexandra veille au bonheur de sa famille XXL et fait la chasse aux idées reçues. Point. Cette maman française de 41 ans raconte une vie normale, entre guillemets, où l'organisation est millimétrée, virgule, et l'amour illimité. Point. Le matin, virgule, Alexandra se lève vers 5h30, point. Après l'incontournable café au lit apporté par son époux, virgule, la course commence. Point. Le plus jeune biberonne, virgule, les plus grands se lèvent et prennent leur petit déjeuner. Point. Câlin du matin, virgule, habillage, puis tout le monde file à l'école. Point. La fille aînée est emmenée au travail en attendant de passer son permis. Point. Les grasses matinées, virgule, c'est clair, virgule, Alexandra ne connaît pas. Point. Ça marche? Ok. Je vous laisse encore une minute. Et puis, ensuite, je vais faire donc... je vais préparer le partage d'écran, le share screen, pour pouvoir écrire le texte et faire des commentaires. Allez.
ça. Ah, non, attends. Bon. Est-ce que vous êtes prêts à commencer la correction? Oui. Ouais, ok. Alors, je vais écrire et commenter en même temps. Et si vous avez des questions, bien sûr, pas de problème. Hein, ok? Alors, enceinte. Alors, enceinte, c'est un adjectif qui est toujours féminin. Hein, donc, on entend le t à la fin. Donc, enceinte. Alors, est-ce que vous voyez, est-ce que c'est assez gros comme ça? Oui, pour tout le monde? Sinon, je peux mettre plus grand. Attendez, j'entends du bruit. Je vais vérifier si c'est un enfant qui s'est levé. Je regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Okay. Mon mari s'est levé pour aller voir le problème. Alors. Oui, donc c'est assez gros, parce que sinon, je peux mettre plus gros, hein, si vous préférez. Ça va? Donc, enceinte, on a le sein qui est le même sein que la ceinture. Donc, la ceinture qui fait le tour du ventre. Donc, c'est la même orthographe. The same spelling as the belt, la ceinture. Donc, enceinte de son 10e enfant. Il y a eu Alexandra veille. Alors, c'est comme vieille, il n'y a pas le premier i. C'est veille, qui est une forme du verbe. Quel verbe? C'est vouloir. Ah, vouloir. Ah non. Non? C'est une forme Veiller. du verbe. Alors, attendez, je vais mettre des commentaires en dessous, alors, du coup. Veiller. Donc, à quelque chose. C'est une forme du verbe veiller. Donc, je vais mettre plus gros. Voilà. Veiller à. Et c'est la même famille que surveiller. Surveiller. Donc, surveiller, c'est to look after. Et veiller à, c'est to ensure or to... I had a better word in my mind a second ago. Veiller à. To be cautious about. To make sure. Oh my gosh, she's on the watch. She's on the watch for her family's happiness. She's looking after her family's happiness. C'est la même origine, veiller et surveiller. Veiller une personne, c'est aussi to be at someone's bedside when they are sick. You look after them and you're there that night and day for them. Est-ce que c'est le même sens de s'occuper de? Similaire. S'occuper de, oui, but more in the sense of like paying attention and like trying to look
look after, look and watch. Ok. Ouais. Ok. Alors, Ok. c'est pas une forme du verbe vouloir parce que vouloir, alors, dans le présent, c'est elle veut, Alexandra veut, V-E-U-T. Alors, il y a une forme qui ressemble, une forme verbale qui est qu'elle Ah, c'est Qu'elle le veuille. subjonctif. Veuille. elle veuille. Et ça, c'est du subjonctif et on n'est pas du tout dans un contexte d'utilisation du subjonctif ici. Hein. Ok. D'accord? Donc, Alexandra, elle veille, elle surveille au bonheur. So, bonheur, sometimes I'm confused myself because I know there's an H and I'm like, where's the H before after the N? It's actually bonheur is a form of bon and it's like a mix of bon and heureux. Donc, if you look for the order, it's that order. Au bonheur de sa famille XXL. Après, il y a peut-être une expression que vous ne connaissez pas. Alors, attendez, je vais pousser ça. Et fait. Donc, what's the ending? Yeah. T. Voilà, a T, because the subject is still Alexandra. Hein? So it's third person singular. Et fait, alors, la chasse aux idées. Alors, pourquoi on change aux idées reçues. I'm going to explain that expression. Donc, faire la chasse aux idées reçues, vous entendez la liaison aux idées. So it had to be a plural. Et faire la chasse aux idées reçues, c'est to, donc faire la chasse, c'est to be on the hunt, to hunt. Et les idées reçues, c'est preconceived ideas or prejudice. So she's like hunting prejudice. So she wants to destroy prejudice ideas or preconceived ideas about like very, very big families. Such as, I think I cut that part in the article, you know, having a lot of children so that you can get money from the government, like some financial help or a lot of things like that. Or that they're not looked after, or it's messy, or... Voilà. Donc, faire la chasse aux idées reçues. Cette maman... Pardon? Someone was asking a question? Non? Non? Ok. Alors, cette maman, donc cette, I guess, feminine singular of the demonstrative article. It's not the number 7. No? Cette maman française, do I put a capital letter, an uppercase or not at française? Bon, I see Jonathan shake head. Et puis, same for Alison, so I'm reassured. But I see that a lot. I think in the podcast that was released this week, Wednesday, I talk about when you need to put an uppercase letter and when you mustn't put it. And when we talk about the adjective of nationality, although you do put the capital letter in English, you don't in French, when it's the adjective. Donc, cette maman française de... Alors, 41 ans, are you going to put any hyphens somewhere in the number? Or where? What do you think? Alors, Jonathan, Je l'ai mis. Je les ai mis. Sorry? I put them in between 40 and A and 1. Like this? So do you agree, the others? Did you do the same or not? Alors, non, il n'y a pas de tiret. You would have it in 42
Because the hyphen Ouais. is, it has the meaning of end. D'accord? So either you have an hyphen, 40 hyphen 2, 40 hyphen 3, etc. Okay. But if you have et, you don't put. Donc, 40 et 1, 50 et 1. And also et 11 is the same. Donc, 60 et 11 or 80, no, we don't say 80 et 11, we just say 91. The et is an hyphen. The 41, no. But I think a lot of some French people would put it as well. So that was a little test here. The 41 non raconte une. Donc, voilà. And words detected that I was writing in French, so put the French guillemets here. Une vie normale. Don't forget the feminine I, because une vie is feminine. Une vie normale. Ou, alors, c'est avec un accent. It's not the ou. This one would be or. So, thé ou café. But here we talk about like a reference to time. So a life when or where organization is really almost military. On a un accent sur le U ici. Ou l'organisation avec un S, hein, pas avec un Z. L'organisation est millimétrée. All right, so this one sounds complex. Let's go slowly. Mille, like the number 1,000. We have 2 L's. Millimétré. And what is calculated to the millimeter, like, so that means like very precise, very exact, it's the organisation, donc féminin. So the double L comes from the fact that millimètre is 1,000th of a meter. So therefore, like mille has 2 L's. And you see the word mètre, and it's an adjective. It needs to agree with l'organisation. L'organisation est millimétrée, virgule, et l'amour illimité. Alors, 2 L aussi. Illimité. Do I put an extra I at the end or not? Here. Non, parce que l'amour, c'est masculin. Ok. Ça, c'était le premier paragraphe. Continue, c'est bon? Alors, le matin, hop, le matin, virgule, Alexandra se lève vers, donc la préposition, c'est une préposition, non. I think it's an adverb actually, it should be an adverb. Okay, VRS. Vers 5h30. Okay, so I will accept 2 formats. For this, you can either write it like this. But let's say that was the lazy option. If you want to write it in full, 5 heures. Donc, don't forget the S in heure, because there are 5 of them. 5 heures. Et demi. It's going to be with an I at the end, because it's 5 heures and a half of an hour. So heure being feminine, you need the I at the end of demi, which is not the case. Okay, I'm going to
explain to you or explain or do a brush up, a grammar brush up either about the demi thing. When demi is put after so the noun, it's something and a half. That demi needs to agree with that noun. Donc, par exemple, un bébé qui a ou un enfant qui a 2 ans et we're going to put 2 ans et demi, puisque an is masculine. All right? But we're going to say 2 heures et demi, because heure is feminine. Et je vais faire aussi ça, 1 heure et demi. Voilà. Donc, there's never demi will never be in the plural form. In case you're wondering why I didn't put an S here and at the end of demi, because en was in the plural, but it's 2 years and a half of the year. It's not a whole year, so it's not plural. That half is not plural. Okay, so it's 2 years and half a year. Donc year en being masculine, you don't put an e here. 2 heures et demi, so 2 hours and a half. The half is not going to be plural, even though heure needs to be. And heure is feminine, so you need to put the feminine form of demi. And 1 heure, here 1 heure is singular, singular and feminine, and we also apply the feminine for demi. However, on va dire, so when the, oui, c'est une baguette et demi. That's what we can buy at the boulangerie. If you need a baguette and a half, because you can buy half baguettes in French, c'est une baguette et demi. Baguette is féminin. Now, if you want to say a half hour, so 30 minutes, you're going to say une demi-heure. When demi is put in front of before the noun, it never agrees with the noun. It agrees when it's positioned after the noun, not before. And you can see also the presence of the hyphen, because if you put the demi before, it becomes a compound noun. So half an hour, une demi-heure, ça c'est 30 minutes, une demi-heure, so this is invariable, it never has an agreement, is not the same as 1 heure et demi, which is 90 minutes. If you go to the boulangerie and you buy une baguette et demi, so you're going to have 1 baguette and also a half of a baguette. It's not the same as if you maybe by yourself, you go to the boulangerie, you can ask for half a baguette. And in which case you will order une demi baguette. Being positioned before, so attached as a compound noun and not taking any agreement. Ça va ça? Ok. Donc, question ou pas? Non. 5h30 ou 5h30? Oui? No one? Ok. 5h30. Point. Après l'incontournable. So, incontournable. What could be the translation in English? Do you have any idea? So it's like donc contourner, c'est to go around.
it's to the, you know, the contour. Incontournable, c'est that you cannot go around. So you cannot miss. Unmissable, absolutely essential, like it's not to miss. For example, you can ask, je vais visiter Paris, quels sont les incontournables à visiter à Paris? Ou les monuments incontournables à voir? Ou quels sont les films incontournables de tel acteur? So which ones are not to be missed? Alors, attendez, j'ai quelque chose dans le chat. Must see, non-negotiable. Oui, oui, ça me paraît bien, oui. I was going to say unavoidable, but so that's the idea. Merci, Suzanne. Donc, après l'incontournable, alors, the dictation is really good for spelling skills, and as you've seen already, it makes you work on your implementation of like grammar knowledge, implementation of the rules that you have seen, but also, obviously, it's from what you hear to what you write, so it's also how you hear things. It works on your phonetic skills as well. That's why I think it's a like very comprehensive exercise, and I really like it. I said l'incontournable, café au lit. So that's the coffee in bed brought by her spouse. And it's not like café au lait. Hein? Careful to what you hear. Café au lit. And it wasn't café au lait. And in plus, it's just one letter difference, in fact, when you spell it. So. Après, l'incontournable café au lit apporté par son époux. So, spouse, ça c'est la forme masculine. Donc, on dit un époux, spouse masculin, et puis une épouse au féminin. Mais dans le masculin, il y a un X. Et du coup, des X. Ouais. Alors, can you tell me why I said, or the article said, or you need to say, apporter and not amener if you speak good French? Because I know a lot of French people will say amener, and I always like, it's incorrect. Parce que on apporte quelque chose qui doit être porté, oui. Qui ne va pas marcher oui. tout seul. Oui, c'est ça. You use apporter when you need to porter it, that is carry it. It's not something that can roll or walk by itself. Oui. Très bien. L'incontournable café au lit apporté par son époux, virgule, la course commence. And honestly, I don't know how she does because I'm always running with 2 already. Alors, la course commence. Le plus jeune. Donc, again, you needed to hear well here. She's talking about only one person. Le plus jeune. As in the youngest child. Le plus jeune enfant. Hein? It could have been maybe the younger children. In which case, it would have been les plus jeunes. Les plus jeunes. But I said le plus jeune. So talking about one of the kids here. And what does it do? Il biberonne. Alors, biberonne, I doubt you've already seen that word before. It comes from the noun. No one. Un biberon. Oui. Vous connaissez un biberon? C'est a baby bottle. Non. Et biberonner, 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 so the verb that's made from it is like giving the baby bottle feeding. Donc, and usually in French, we don't even say biberonner. We say donne le biberon.
Donc, it's quite rare to see that word. Biberon. Biberonner, donner le biberon. You will have some comments below the text of the dictation. Donc, only the phonetic will tell you whether it's third person singular or plural, because if it had been les with an S plus jeune with an S, biberon we would have need to have ENT, but you wouldn't have heard it. Ouais. Le plus jeune biberon, virgule, les plus grands se lèvent. C'est singulier ou pluriel ici? Je pensais pluriel. Pluriel. Pluriel, oui. Alors, there's only the difference in le or les. Because in singular, you would have le plus jeune, le plus grand se lève, and the plural, les plus grands se lèvent, ENT, but you still wouldn't hear it. The only difference would have been with the next verb. Donc, les, alors, les plus grands se lèvent et prennent, that's a plural form here. If we would have referred to only one child, so the older one gets up and has breakfast, we would have said le plus grand se lève et prend, third person singular. So you didn't have a clue in the first part here phonetically here, but you had a clue here. The form of the verb was plural. Les plus grands prennent leur petit déjeuner. S or no S here? No, no S. No S, right. Because each of them takes one breakfast. And I think that's something that English people really don't do really. So you would say, I think in English, the older ones have their breakfasts, plural, right? So that's the not particularly, Alison, maybe not, but I hear it a lot. So it's a bit ambiguous, I think. In French here, it's so only one breakfast per person, but don't forget, please, the hyphen. I don't think it's absolute terrible mistake in French to not put the hyphen, but for me, without the hyphen, it means small lunch. It's not a compound word meaning breakfast. It's a noun, the lunch, with the adjective before. So I'm quite picky about the presence of the hyphen. Oh, and the accent as well. Déjeuner. Wow. Câlin du matin. Qu'est-ce que c'est un câlin? Cuddle. A cuddle. Voilà. Alors, here you don't know if it's one cuddle or several cuddles. Both could be fine. Just spell cuddle properly. That would just be good. Il y a un petit accent circonflexe sur le A. Donc, we can't hear the difference in the text. So it doesn't matter whether you put it in singular or plural. Câlin du matin, virgule. Habillage, that is the same origin of habit or s'habiller, so to get dressed, so there's an H. Habillage. Puis, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde is always spelled T-O-U-T. You cannot put an S because this is actually an adjective that refers to le monde. The singular form of tout is T-O-U-T. So although the meaning is plural, grammatically, the adjective is in the singular form because le monde is singular masculine. Est-ce que j'ai une
It's just an echo or someone is trying to talk to me. Un écho. Tout le monde file à l'école. Alors, filer à l'école, ça veut dire quoi, filer à l'école? Oui, c'est comme partir. You could say tout le monde part à l'école. Mais alors, file, c'est le verbe filer. But in addition to leaving or going, it adds an extra meaning. It's like you do that in a rush. D'accord? Quand on dit allez, je suis en retard, je file. All right, I'm late, I'm leaving, I'm going. And filer means I'm trying to really walk fast or run or go quickly. Tout le monde, donc, file à l'école. If we wanted, we could have used, but you would have heard it, then all go to school, as in all the kids. You would have said tous filent. Ici, c'est le pluriel, c'est la forme plurielle du nom. Tous filent à l'école. So it's same meaning. Here we have a plural adjective that encompasses like all. It's an adverb that encompasses everyone. It's a plural, and the verb is in the plural form. Or tout le monde, which also encompasses several people, but is grammatically singular with a singular form of the verb. Est-ce que ça va, ça? Oui. Tout le monde file à l'école. La fille aînée. Donc, l'aîné, c'est the oldest. The eldest or oldest. La fille aînée. You could find two spellings now, with or without the accent circumflex. There's been a simplification of spelling rules. So the first one with the accent circumflex is the traditional spelling, but because of the simplification now, a lot of accent circumflex have been dropped. So it works either way, but I want the feminine E here at the end because we're talking about la fille. Okay. La fille aînée, so she is brought to school, emmenée, and not apportée because she can walk or she's being driven or so you know carry her to work, and it is feminine. J'ai une question. Oui. J'ai écrit emmener, Oui. mais est-ce qu'on pouvait dire ou peut dire amener? Être amené à l'école. Être amené à l'école. Oui, that would work in this context. So if I see amené, I would more. It's very subtle difference. But if I see she's amenée, it's more like like almost I'm behind her and I push her to go there. And emmener is like I'm taking her with me, like that, or pull for one and push for the other. But here it doesn't make a big difference. No. Okay. All we need is. Donc, on utilise emmener plus souvent que amener, c'est ça? Oui. Il me semble. I would say more. Oui, more often because you take. It means you take with you. In either case, you need the feminine form of that past participle because we refer to la fille and we've used also the form of être. Être emmené au travail. So here it's the noun, le travail,
It's not a form of the verb, so there's no double LE from the form of the verb travailler, it's just the noun travail. Est emmené au travail en attendant, that's gérondif, en attendant, ENT, de passer son permis, to get her license. Quel permis? Which license? Le permis de conduire. De conduire. De conduire, voilà. All right. Les grasses matinées. Est-ce que vous savez ce que c'est une grasse matinée? Ouais. Rester au lit. Sleeping. Rester tard au lit. Pardon? C'est rester tard au lit. Faire la grasse matinée, c'est rester tard au lit. Like the big fatty morning when you extend it. Alors, grâce, mais c'est pluriel, hein? Donc the adjective needs to agree in the plural. Les grasses matinées. Virgule. C'est clair. Whatever we refer to when you have an adjective after c'est, the adjective is in the singular masculine form. D'accord? For example, if I'm talking about a party, une fête, et que je dis c'est génial, génial will not have an E. You don't make the agreement with fête, because c'est génial, c'est fantastique, c'est whatever it is. When you have c'est, then you use what I call the by default form of the adjective, which is no agreement. C'est clair. Alexandra ne, alors, two options there again, ne connaît or connaît pas. I had to look this one up because I was like, is there an accent or is there no accent? I would put an accent, but maybe there's not. And so I looked up the rule. I was right because I'm like a more the traditional kind of spelling person. So since the simplification of the spelling, you don't need to put the accent circonflexe anymore. But the verb connaître, if we conjugate it, we say connaître, c'est je connais, ou je ou tu connais. There will never be an accent here. Et il connaît. So we actually put the and here I have a doubt, but I think you need to put the number. You don't put the accent circonflexe in front of an S, but you would put it in front of a T. And I think it's a final T. So we need to rebrush up that rule, but definitely not for je and tu, but potentially for the il form because of the presence of the T. Alexandra ne connaît pas. Et voilà. Ça, c'est le texte. Alors, Jessica? Oui. J'ai une question. Oui. Je ne suis pas sûre de le sens de les grasses matinées. Les grasses matinées. Je crois, mais je ne suis pas sûre. C'est une grasse matinée, c'est a sleeping. Oh. Oh, no, I didn't understand it at all. Non, tu connais pas l'expression, c'est faire la grasse matinée. To sleeping. C'est-à-dire, comme je crois que c'est Jonathan qui a dit peut-être se lever tard, c'est ça? Se lever tard ou dormir tard. Donc, to wake up late? To wake up late? Oui. To sleeping, to stay in bed, until 9 or 10 a.m. some days. Ah, ok. Ça va? Je n'ai pas compris.
compris maintenant. Merci. Ok. Ah bah de rien. Ok. Est-ce que ça va? Est-ce que le texte, les commentaires, les corrections, si vous avez fait des erreurs, est-ce que tout est clair maintenant? J'ai une question, Oui. Jessica. Les grasses matinées sont plurielles, évidemment, mais Alexandre ne connaît pas, c'est singulier. D'accord, oui. Donc ça, c'est le verbe. Oui. Quel est le sujet du verbe? Ah, oui. Alexandre, oui. Alors, oui. Oui, Donc, oui. le sujet, c'est normalement, so normally, typical Non, je comprends. sentence, the structure will be subject, verb, and then complément. So, normally, we will have Alexandra ne connaît pas les grasses matinées. D'accord? But we've put les grasses matinées at the front of the sentence to enhance it as a means of... Non. Voilà. Je me triche, c'est ça? Je me triche? Non, parce que that means I cheat myself. Non. Je me suis trompée? Je me trompe? Trompé. Trompe. Oui. Voilà. Trompe. Make a mistake. Voilà. Oui, but that said, les grasses matinées could be the subject of the sentence because they all... so sleep-ins also don't know Alexandra. So we could say les grasses matinées ne connaissent, pluriel, S-E-N-G, ne connaissent pas Alexandra. But in our article, c'est Alexandra who doesn't know sleep-ins. Oui, c'est une bonne remarque. Est-ce que vous avez d'autres commentaires ou questions? Is there anyone who made no mistake? No. Okay, that's a laughable question apparently. Je n'ai pas connu XXL. And so when you heard me say it, did you connect the dots or you were like, what is this word XXL thing? Could you I tried to write it. J'essaie d'écrire and when you said it again, it didn't, no. It didn't click, so you were really trying to spell a complicated word? Yeah. Ah, ouais. I understand that it must not be easy to maybe spot that it's actually the letters. Ouais, c'est funny. Is that common? C'est commun en français? XXL, do people, it was a large and oui. En écrire or parlant, do people say, Alors, that was XXL? More and more. Okay, there's a TV series program that's called Famille XXL, where they shoot documentaries in families that are like big families. So it's called Famille XXL. It's more and more common. In fact, for clothes, wait, I'm going to come back to. I will send you the text, or we can put it again if you need later. For clothes shopping, usually we use the European size, donc 36, 37, 36, 38, 40, it's every even numbers. But now more and more I start seeing on clothing S, M, L, XL, which was not the case before. Only the numbers. Okay. So it's coming. It's probably the influence of American. Dommage. But there's kind of both on the label now. Bonne remarque aussi. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez? Ah ben voilà, je la vois, Suzanne. Ah oui, on se connaît. Bonjour. Anything else? Oui, je ris parce que j'ai écrit l'amour est limité. Moi aussi. Illimité. Moi aussi. Oui. So that shows something. That's probably it comes from a phonetic mistake.
just like I pointed for the café au lit, which is not the café au lait, or le plus grand versus les plus grands, the form of the verb will give you a clue. Here it's the context who should given you the clue. Because yeah, love was unlimited and not love is limited. Ouais. Ouais, Ouais, ça c'est de context. Very interesting mistake as well. But I think they're all interesting. Ouais. Anything else? Non, ça va? C'est un texte original. Pardon? C'est un texte original. Alors, it comes from a real article, and as I said, I adapted it a little bit to shorten it. Like usually, I took the original wording. Sometimes I change a word in order to, like, for the purpose of the spelling exercise, to put a trap here and there. And I also removed a few sentences. And when I send you the so here the corrected text, you will have the link to, but you don't see it, okay, because I had switched screen. But yeah, in the words in the PDF that I will send you, there will be the link to the full article, where it's more like you have all the details of your organization. Oui. J'ai un problème avec Kéline. Oui. Câlin. Câlin. Oui. Oui, c'est une personne dit cadeau. Cadeau? Non, un cadeau. Un cadeau. Oh. Un câlin, c'est a cuddle. Okay. And the verb to cuddle. Bon, alors attendez, je vais faire un. Oh. Hop. Je ne sais pas ce mot. Donc, je vais le mettre ici. Un câlin, c'est a cuddle. Et puis, on a le verbe to cuddle. On va utiliser câliner. That's a cute word, particularly. To cuddle. Okay. Merci. And you will receive that page. Voilà, so one new word, un grasse matinée, le câlin, biberonner, bon, biberonner, c'est pas très courant. Faire la chasse aux idées reçues aussi, peut-être. Oui. All right. Is there anything else you want to comment on or ask, clarify or anything? Non, all good? Non, c'est un bon exercice. Ouais, je pense. I like to do that more often. I also enjoy it, and it's yeah, I also really love your feedback or your input on what tripped you up, like the XXL, l'amour est limité ou les choses comme ça, c'est très intéressant. Le mot biberon. Ouais. Et puis vous biberon. Oh. J'ai écrit un seul N. Ouais. Ah oui, alors ça c'est pas grave. Enfin, si, c'est incorrect. But we also often wonder, is it one M or two M's or one N or the L's and the T's as well? It's and it's something sometimes if you don't know, well, the only thing is you have to look it up in your dictionary. I think that's my main, because I'm not bad at spelling, but it's my main issue sometimes. One or two letters. C'est pareil en anglais, je crois. Ouais. There are probably fewer words in English where you would wonder, because it's a little bit more spell as you hear in English than it is in French. Mais quelquefois, si on ajoute ing, on double le dernier consonant, etc. Oui. And sometimes I have a problem with that with the word enrollment. I hate writing that word. But Ouais, moi aussi. Ouais,
But I think it depends on what type of English you want to write in, because one spelling would be the American spelling, Mhm. whereas the other one would be the UK spelling. And it's the same with the words in OUR, like neighbor and color, Ah, ouais. or humor. Organization. And the what? Organization. And that's what I was always going to say, yes, whether you put an S or a Z. And sometimes when I write my newsletter, I'm like, and I'm like, well, just pick one, but try to be consistent, because in fact, it depends who you address, but I have some people reading me in the UK and some people reading me in the US. But it took me a while to understand that it was actually related to one just like kind of country, English speaking country. And it's the same with words in ER, like center. With ER or RE. That's also depends on your continent, I think. Voilà. Ouais, Ouais. c'est vrai. Ouais. Pardon? I could hear a male voice. Pour moi, la plupart de mes fautes étaient des accents. Oui, Les moi accents. aussi, Jonathan. Comme le plus grand se lève, j'ai oublié l'accent grave. Ah oui. Oui, moi aussi. Ah oui. Lève, millimétré. Ok. J'ai oublié le premier accent. J'ai mis un accent grave sur millimètre. Oui, parce que le mètre, Ouais. c'est avec un accent grave. It's because the A sound is kind of final, it's mètre. But if you add something to it, it becomes a sound, because it's unnatural to put the A sound towards the beginning of the word. And it changes the accent. It's actually, I should do like an episode or something about that. Donc, mettre, parce que c'est the same with, oui, lever, élève, ou acheter, ouais, tout ça y est. Donc, mettre, et puis, mettre. Ça, c'est assez complexe, et c'est très, the only reason is phonetic, in fact. It's a spelling adaptation of what is more convenient to pronounce. That said, if you don't put the accent grave on se lève, in fact, you will need to read it se lève, which also is very uncomfortable to have such a weak sound. Ouais. Ok, oui, bonne remarque. Bon, will you be up to another dictation at some point? Try to avoid, if you made any mistake that could have been avoided because you knew what we were supposed to do, to be able to avoid them next time. Ouais. Would be the challenge. Bien sûr. Ouais. Alors, any more things to say? No? Ça va? I will send you maybe tomorrow. I think it will be quite easy to put online the link to the replay. So you can maybe leave it a few days and then try to do the dictée again, that same dictée, with that time an objective of 0 mistake, which wasn't the objective tonight. It was just as few mistakes as possible, implementing what you know. But now that we've covered the spelling of every single word, you could have a 0 mistake potentially. So if you do it again, and let me know, send me an email to say how you went the second time. On, I think it's Thursday, I need to check my calendar. I'm doing a grammar clinic about the difference between imparfait and passé composé. Which if you've done it 2 years ago, that was already 2 years ago, but no, I don't know where these 2 years have been, honestly. They've been in lockdown, I think. It's going to be
kind of the same class. Basically, it's the same explanation because it's the same rule, but I'm going to explain that. I think it's on the Thursday. You could check my website if you're interested. And I'm not covering how to conjugate verbs in the passé composé in l'imparfait. I assume you know how to form the conjugation form. However, when you use each of those, that can be a bit say a common challenge, and so we'll do some exercises together. Voila. And then I'm thinking of a lot of you gave me some feedback and input when I asked in February already to have some more opportunities to talk and have conversation and just to practice. And I'm thinking of making some small groups where you could interact, and I can like come back with like point out some mistakes on what I hear. So I'd like to try that too. Voilà. If you have any other suggestion, you can let me know. You can send me an email, something you'd like to work on, something you find really difficult. I'm always open to ideas. Subjunctive. Well, a subjunctive, I need to do that. I do have, so I don't know if you've listened to my series of podcasts about the subjunctive, because I made them, I think it's from memory, but you know, I have hundreds of episodes and I'm at 243 now, but from memory, I think it's 80, 83, and 86 of French Way podcast. Sometimes when I refer to them a lot, I can more easily remember the number. So that means, wait, I'm going to try to see if I'm correct or not. So if you look for a specific episode number, because the oldest episodes are not in the podcast feed anymore, it can only hold a certain amount of episodes. You go, you type frenchyourway.com.au. Why? .com.au and /podcast and the episode number that you're looking for. So I'm going to go on 80 to see /podcast 80 and introduction to the subjunctive part 1. So oui. Oh, good. That's it. So that would be 80 and from memory 83 and 86. I explain when you need to use the subjunctive, but I do think I need to turn that into a little like a live session like that to be able to do explanation, show you examples, and do some exercise and answer your question. And yes, but the explanations will be the same. All right. Thank you. So I know I need to do that. It's promise. It's coming. Yeah. Anything else? No. Alors, I'm going to wish you a good. So for those in the UK, evening, and for those in the US, what time is it now in the US? End of afternoon? 1:30 and 1h30. Oh, 1h30. Oh, bah ça va, il y a encore toute l'après-midi alors. Tout le jour. Ouais. Tout l'après-midi. Ouais. Bon, en tout cas, oui, passez une bonne fin de week-end ou un bon dimanche soir. Je ne sais pas si vous allez regarder le on dit French Open, Roland Garros. Oui, Roland Garros, mais l'Open de tennis, le tournoi de tennis qui commence demain, je crois. Because I saw the ads in the metro this weekend and I was like, it seems like it's starting on Monday. Anyone watching? Oui, avant cette, oui. Ah bah oui, c'est vrai. Avant cette dictée, oui. Ah bah, they started already? Oui, comment on dit, round one? Okay. I thought I had seen from the 24th or something, but I may have not looked at the right date. And I was like, Roland Garros is starting soon. Okay. Ouais. Yeah. Moi aussi, mais j'ai vu ça. D'accord. Bon, ben c'est commencé, hein, super.
But I never get to watch actually because the games are always in the middle of the night for me in Australia. But now, actually, I could watch it. So I'm going to see what times they're playing. Ouais. Bon, ben, bon tournoi, parce que je sais que tu aimes bien le tennis, Nancy. Puis je vous dis à bientôt. Je vous envoie un petit mail avec le replay et le PDF bientôt. So check Merci. your spam. Au revoir. If you Louis. don't have it by Tuesday, check your spam because I would have sent it. D'accord? Au Merci. revoir. Merci à tous. Merci. Bonne soirée, bon Merci. après-midi. Bonne nuit. Merci. Au revoir. Mhm. Ah, ben, il y a Suzanne qui a mis les heures de Grammar Clinic. Donc, c'est jeudi. OK. Allez, au revoir.